Bonjour, je suis Olivier Gardon, directeur du sport-études. C'est ma 5e année et ma passion pour le sport a fait qu'au niveau professionnel, j'ai débouché dans ce domaine-là et je crois être encore capable de le faire plusieurs années. J'ai de la passion pour ça puis on a beaucoup d'idées de développement. Un élève qui est en sport-études a l'avantage d'être libéré à partir de midi ici pour les élèves et aller s'entraîner et pouvoir poursuivre ses objectifs sportifs au moins une quinzaine d'heures par semaine. Donc, ça permet à un élève qui est en sport-études par rapport à un élève qui ne l'est pas d'aller augmenter ses capacités sportives et d'avoir un meilleur niveau de compétitivité. Donc, un élève en sport-études commence ses études à 7h50 comme les autres élèves du régulier. Ils ont trois cours consécutifs et à partir de midi, sont libérés soit pour aller, selon la disponibilité des plateaux, vont être libérés pour aller soit dîner ou sinon s'en aller directement sur les plateaux d'entraînement. Si on regarde comme une discipline comme le soccer, eux autres ils partent à midi et demi, ils s'entraînent pendant 2 heures, 2 heures et demie, puis après ça ils reviennent ici à l'école, puis ont des fois des périodes d'études qui sont ajoutées à ça. Donc après ça le soir, bien, ils ont les devoirs à faire et souvent bien, le temps qui reste, bien, c'est souper, dodo, puis on recommence le lendemain parce qu'aussi il faut s'assurer que l'élève n'est pas en surentraînement ou fatigué, fait qu'il faut qu'il soit capable de récupérer dans la soirée pour être capable de recommencer sa journée le lendemain. Donc, les sports où on a le plus d'athlètes, ça commence par le hockey. On a, à partir du programme de hockey, on a des élèves qui sont en concentration, on a des élèves qui sont dans des équipes assez performantes. On a du Bantam 2A, Bantam 3A et Espoir. Au niveau du baseball, on a à peu près une centaine d'élèves et le baseball, on est associé avec l'équipe des Patriotes. Et au niveau performance, au niveau du Québec, on est assez quand même bien positionné. On a aussi des disciplines comme le patinage artistique, la gymnastique, le soccer, comme j'ai dit tout à l'heure, précédente question. Et on a aussi, au niveau du cyclisme, des sports individuels aussi, mais il y a moins de représentativité étant donné que les sports individuels amènent moins d'élèves. C'est sûr qu'un sport comme le hockey, où il y a une ligue à 5, on fait des équipes de 20, ça va vite recruter les élèves. Croyez-le ou non, le programme a commencé, les programmes sport-études ont commencé ici à Demortagne en 85. On est la première école qui a innové ça. Ça a commencé avec Isabelle Brasseur. Ses entraîneurs sont venus voir l'école ici pour savoir si on était prêt à libérer la jeune pour qu'elle puisse s'entraîner et donner plus de temps à son patinage artistique. Suite à ça, il y a eu un montage qui a été fait conjointement avec la commission scolaire pour permettre aux jeunes d'être libérés comme ça. Et par la suite, on a eu des athlètes comme Sébastien Larreau et d'autres qui ont pu bénéficier de ce programme-là pour être sur le podium et aussi étant professionnel. Moi, je suis une personne qui est issue de l'adaptation scolaire. L'adaptation scolaire, c'est des jeunes qui ont des difficultés académiques et souvent aussi au niveau du comportement. Ça a toujours été ma passion d'aider les jeunes et être capable d'innover aussi au niveau des stratégies qu'on prenait pour essayer de développer le jeune puis qui trouve des solutions aussi assez problématiques. Donc ça, c'est la base. Et ensuite de ça, pourquoi j'ai bifurqué du côté du sport-études, c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'opportunités de développement. Depuis que je suis au sport-études, au début, on avait environ 600 élèves, on est rendu à 800 et on a ajouté des nouvelles disciplines. Bientôt, on devrait avoir football qui devrait s'ajouter, on est en démarche pour ça. Et ce genre de construction-là, moi, m'intéresse beaucoup. Donc, trouver des nouveaux plans, aider les jeunes dans leur développement puis qu'ils puissent progresser, moi, c'est ma récompense.